Il existe une habitude qui semble inoffensive, mais qui m'a déjà coûté plus que toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Ce n'était pas une mauvaise décision, ce n'était pas une perte de temps ni d'argent. C'était pire, la paix qui m'a échappé jour après jour. Cette habitude porte un nom, l'anxiété. Rien ne m'a autant vidé, rien ne m'a autant éloigné des autres, ne m'a fait perdre autant de nuits de sommeil, vivre tendu, réagir sans réfléchir et me sentir étouffé, même quand tout semblait aller bien. Sénèque disait « Celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire ». Et moi, je l'ai vécu. L'anxiété m'a fait inventer des tragédies qui n'ont jamais existé, souffrir pour des choses qui ne se sont même pas produites. Elle m'a fait vivre dans le futur et oublier le présent. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux te montrer comment les stoïciens faisaient face à cet ennemi et comment toi aussi, tu peux le faire. Tu vas découvrir des leçons pratiques, profondes, qui peuvent transformer ta façon de gérer tes pensées. Et si tu les appliques, tu vas te rendre compte. Il est bel et bien possible de vivre avec plus de calme, plus de concentration, plus de direction. Mais avant que l'on commence, aime la vidéo, abonne-toi et partage avec ceux qui ont besoin de respirer en paix. Parce que le moment de changer, c'est maintenant. 1. Lâche prise sur ce que tu ne pourras jamais contrôler. Combien de fois as-tu perdu ta paix en essayant de contrôler ce qui ne dépendait pas de toi? C'est comme si l'esprit créait un champ de bataille contre la réalité, essayant de prévoir, de retenir, de maîtriser. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est en train de lutter contre le vent. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, tu ne contrôles pas ce qui peut mal tourner, tu ne contrôles pas les imprévus, les jugements, ni ce qui arrivera demain. Et plus tu essaies, plus tu te frustres. Il y a 2000 ans, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire romain, écrivait à ce sujet dans ses méditations « J'ai passé une bonne journée parce que j'ai rejeté l'anxiété ». Et juste après, il se corrige. En réalité, je ne l'ai pas fui, je l'ai rejetée, parce qu'elle était en moi. C'est là le tournant, parce que cela montre que le véritable champ de bataille de l'anxiété ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui crée le chaos, ce sont nos pensées qui essaient de retenir ce qui ne peut l'être. Tu n'as pas besoin de fuir l'anxiété, tu dois reconnaître qu'elle naît de ton attachement à ce qui ne dépend pas de toi, et à ce moment-là, respirer profondément et lâcher prise. Rejette ce qui n'est pas entre tes mains. L'esprit s'apaise quand il comprend ses propres limites. C'est pourquoi, répète-toi, chaque fois que tu sens ton cœur s'accélérer, cela n'est pas sous mon contrôle. Et justement pour cela, je le rejette. C'est la première étape pour retrouver la paix. 2. Transforme l'acceptation en un entraînement quotidien de force intérieure. Épictète disait « Si tu ne désires pas ce qui échappe à ton contrôle, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des idées les plus puissantes jamais écrites. L'anxiété ne vient presque jamais de ce qui se passe maintenant. Elle naît de la frustration liée à ce que tu aurais voulu qu'il se passe et qui ne s'est pas produit, de la peur de ce qui pourrait arriver et qui n'est même pas encore là. C'est un conflit entre la réalité et le scénario que tu as créé dans ta tête. Le problème ne réside pas dans le retard de la réunion, dans l'email sans réponse ou dans le changement de plan de dernière minute. Le problème, c'est cette idée rigide que tout doit se dérouler exactement comme tu l'avais imaginé. Et quand la réalité échappe à ton contrôle, tu te perds. Imagine quelqu'un qui attend les résultats d'un examen médical. L'esprit s'emballe. Et si c'était grave? Et si ma vie basculait maintenant? Mais jusqu'à cet instant, rien ne s'est produit. La souffrance n'est encore qu'une pensée. Une mère anxieuse repense 1000 fois à chaque décision, essayant de protéger ses enfants de l'imprévisible. Un étudiant anxieux ressasse s'il a bien réussi l'épreuve, avant même de connaître les résultats. Un entrepreneur anxieux tente de prévoir chaque mouvement du marché, comme si le monde obéissait à ses plans. Mais la vie n'est pas obéissante, elle est sauvage, dynamique, pleine de tournants inattendus. Et plus tu t'acharnes à tout contrôler, plus tu t'épuises. C'est là que l'acceptation intervient, non comme une faiblesse, mais comme une force qui libère. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est comme respirer profondément au cœur de la tempête et dire « Je vais faire ce qui est en mon pouvoir, le reste, je le lâche ». Marc Aurèle a écrit « Si tu parviens à te libérer des impressions qui troublent ton esprit, des peurs du futur, des blessures du passé, alors tu trouveras en toi une sphère parfaite, silencieuse et en paix. »
Nous n'atteindrons pas toujours cet état, mais plus nous nous entraînons à lâcher ce qui ne dépend pas de nous, plus nous nous en approchons. Les jours où j'accepte sans résister, sans exiger, je me sens plus léger, plus lucide, plus présent. Et plus je pratique ce lâcher-prise, plus je comprends. L'anxiété n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation à la transformation. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'anxiété pour bien vivre. Tu dois apprendre à danser avec elle, sans la laisser te mener. Accepter, ce n'est pas se résigner à ce qui te détruit, c'est cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Et quand tu arrêtes de te battre contre la réalité, enfin, arrête de te blesser. 3. Affronte tes peurs jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir. L'anxiété ne naît pas toujours d'une douleur réelle, elle naît souvent de la peur de ressentir cette douleur, de la panique à quitter sa zone de confort, de l'angoisse de chuter avant même d'avoir grimpé, de la peur de perdre ce que l'on a sans même profiter de ce que l'on possède. Sénèque le savait. Même s'il était l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, il faisait quelque chose que beaucoup jugeraient insensé. Il portait des vêtements usés, mangeait du pain dur, dormait sur le sol froid et passait quelques jours à vivre comme s'il n'avait rien. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que peu osent accepter. L'esprit se renforce par l'exposition, pas par la protection. Quand tu te permets d'affronter volontairement ce que tu redoutes le plus, quelque chose en toi se transforme. Tu réalises que ce qui semblait insupportable n'était qu'une image déformée créée par ton esprit. Sénèque écrivait « C'est de ça que tu avais si peur ». C'était la question qu'il posait après avoir fait face à ce qu'il évitait. Et presque toujours, la réponse était libératrice. Non, ce n'était pas si terrible que ça. Il existe une histoire zen qui dit « Ce verre est déjà brisé ». Le maître ne dit pas cela par pessimisme, mais par lucidité. Il sait que tout est éphémère. Et c'est en acceptant cette impermanence qu'il vit avec plus de légèreté, plus de présence, plus de liberté. Tu as peur de perdre ton emploi? Vis un mois avec le minimum et découvre ta créativité. Tu as peur de rester seul? Passe un week-end avec toi-même, sans distraction, et écoute ce que ton âme veut te dire. Tu crains l'échec? Tente quelque chose de nouveau et autorise-toi à échouer en public, juste pour voir que le monde ne s'effondre pas. Quand tu affrontes tes pertes imaginaires, elles cessent de te paralyser. Et tu arrêtes de vivre pour tout protéger, tu commences enfin à vivre. Beaucoup pensent que le succès apporte la paix. Mais en vérité, nombreux sont les réussis, prisonniers de la terreur de tout perdre. Comme le disait Sénèque, l'esclavage vit sous le marbre et l'or. L'apparence ne dit rien. Derrière une vie parfaite peut se cacher un esprit épuisé, paniqué, rongé par l'anxiété. Mais il existe un autre chemin. Un chemin qui ne dépend pas de la stabilité, mais du courage. C'est le chemin de celui qui s'entraîne à la perte, non pour s'y résigner, mais pour ne pas en être détruit. Car quand tu comprends que tu peux tout perdre et rester entier, tu deviens libre. Libre de la peur, libre de l'anxiété, libre de l'illusion qu'il faut contrôler le monde pour avoir la paix. Et là, une nouvelle force naît. La force de celui qui peut recommencer autant de fois que nécessaire, sans jamais se perdre lui-même dans le processus. 4. Avance avec le cœur lourd, jusqu'à ce que la légèreté revienne. Il existe une expression en latin qui dit « Cela se résout en marchant ». Simple, puissante, et souvent oubliée. L'esprit anxieux veut tout résoudre immédiatement. Il s'agite, s'emballe, répète 1000 fois la même pensée, prisonnier d'un labyrinthe intérieur. Mais le corps, lui, porte une sagesse ancienne que l'esprit a oubliée. La clarté ne vient pas de la pression, elle vient du mouvement. Tu te sens submergé? Va marcher. Tu n'arrives pas à prendre une décision? Marche. Tu t'es disputé avec quelqu'un que tu aimes? Invite cette personne à marcher avec toi. L'acte de marcher, quelque chose de si simple, a le pouvoir de changer le climat d'une conversation, la direction d'une pensée et le poids d'une émotion. C'est comme si chaque pas vidait un peu du chaos, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu retrouves ton centre. Sénèque disait « L'esprit a besoin de longues promenades errantes, sinon il finit par se briser. » Et il avait raison, car lorsque le corps bouge, l'âme respire. Et quand l'âme respire, l'anxiété perd son souffle. La marche est bien plus qu'un exercice physique, c'est un rituel de reconnexion. Elle te sort du lieu de tension et t'amène dans un espace de fluidité,
où les pensées ralentissent, le cœur s'apaise et le monde paraît moins hostile. Pense à la manière dont les anciens philosophes enseignaient en marchant, comment les moines méditent en mouvement, comment de grands artistes et leaders prenaient leurs décisions en marchant dans des sentiers, des jardins ou des chemins. Ils savaient que la réponse ne se trouve pas dans l'effort de penser davantage, mais dans l'art de bouger avec plus de présence. Imagine que tes pensées sont comme de l'eau trouble dans un verre. Plus tu remues, plus tout devient confus. Mais quand tu marches, c'est comme si tu laissais le verre se poser et petit à petit, les impuretés retombent et l'eau redevient claire. Alors, la prochaine fois que tu sens l'anxiété t'emprisonner, fais l'inverse. Bouge. N'essaie pas de tout résoudre maintenant. Lève-toi, respire et fais un pas, un seul. Le suivant viendra, et avec lui peut-être viendra aussi la clarté, la légèreté et la paix que ton esprit cherche désespérément à retrouver. Parce que parfois, le chemin ne se trouve pas dans la tête, il se trouve dans les pieds. 5. L'imprévu ne fait peur qu'à ceux qui vivent sans préparation. Un coup inattendu fait toujours plus mal. C'est ce que disait Sénèque. Un coup que l'on prévoit fait moins mal. Et c'est précisément pour cela que les stoïciens entraînaient leur esprit à ce qui pouvait mal tourner, non par pessimisme, mais par sagesse. On appelle cela la préméditatio malorum, la préméditation de l'adversité. Un exercice stoïcien qui consiste à imaginer avec courage ce qui peut échapper à ton contrôle. Pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être détruit par la surprise. Imagine un marin qui n'a appris à naviguer qu'en eau calme. Quand la tempête arrive, il panique. Mais celui qui s'est entraîné dans le vent, qui a étudié les vagues, qui a préparé son navire pour le pire, celui-là affronte l'orage avec fermeté. Il en va de même pour l'esprit. Vivre en pensant que tout ira toujours bien peut sembler optimiste, mais c'est une vulnérabilité. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, d'un imprévu au travail, d'une crise de santé, et tout s'écroule. Parce que cette personne n'a jamais appris à penser au « et si », mais voici l'autre côté. Sénèque disait aussi que celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire. Autrement dit, cet entraînement ne sert pas à nourrir la paranoïa. Il sert à renforcer la lucidité. Ce n'est pas pour vivre en alerte, mais pour développer du calme au cœur du chaos. Napoléon exigeait de ses généraux une pratique simple et puissante. 3 fois par jour, ils devaient se demander « Et si l'ennemi apparaissait ici? Et s'ils attaquaient maintenant ?» Non par peur, mais par stratégie. Car celui qui pense à l'avance agit avec sérénité. C'est cela le secret. Tu ne contrôles pas l'avenir, mais tu peux te préparer émotionnellement à ce qu'il apporte. Et cette préparation, silencieuse, intérieure, change tout. Tu cesses d'être otage du hasard et tu deviens maître de ta réponse. Imagine que demain tu perdes un contrat ou que quelqu'un te déçoive ou qu'un voyage soit annulé. Tu peux t'effondrer ou tu peux respirer profondément et te rappeler « J'avais déjà envisagé cette possibilité. Que puis-je faire maintenant ?» Anticiper, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est devenir plus fort que la peur. C'est transformer l'anxiété en préparation, la panique en plan et le désespoir en direction. Quand tu entraînes ton esprit à l'imprévisible, l'imprévisible cesse d'être une menace. Il devient simplement un tournant de plus sur le chemin. Et ta paix ne dépend plus d'un itinéraire parfait, elle dépend de ta capacité à avancer, même si tout change. 6. Être fort, c'est aussi savoir quand demander de l'aide. L'anxiété a un piège silencieux. Elle te convainc que tout ce que tu ressens a du sens, que c'est logique, inévitable et impossible à changer. Mais souvent, lorsque tu mets cela en mots et que tu partages avec quelqu'un, tu te rends compte que cette angoisse n'était pas aussi solide que tu le pensais. Les pensées qui nous torturent seules prennent un tout autre poids quand elles sont exprimées à voix haute. Elles cessent d'être des monstres et deviennent des émotions humaines, compréhensibles et guérissables. Il existe une idée fausse sur le stoïcisme. Certains pensent que les stoïciens ne ressentaient pas la douleur, qu'ils étaient froids, durs, impénétrables. Mais ce n'est pas vrai. Ils avaient simplement appris à chercher la sagesse, y compris auprès des autres. Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme s'il était son propre conseiller. Sénèque échangeait des lettres avec des amis proches. Épictète enseignait au sein d'une communauté. Et tous savaient une chose essentielle. Personne ne traverse les douleurs de la vie complètement seul. Si tu te bats contre l'anxiété, la tristesse, l'insomnie
ou des pensées qui ne te laissent aucun repos, demande de l'aide. Parle avec un ami ou avec quelqu'un en qui tu as confiance. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu mérites de voir clair, parce que tu mérites de vivre en paix. 7. Lâche le contrôle. Plus tu résistes, plus ça fait mal. Combien de fois quelque chose t'a profondément bouleversé, et quelques mois plus tard, tu t'es rendu compte que ce n'était finalement pas si grave. Tu as survécu, tu as grandi, et tu as même réussi à en rire. C'est peut-être devenu une histoire que tu racontes avec soulagement. Le problème, c'est que sur le moment, tout semble immense. La douleur, la frustration, la honte. Ton esprit entre en spirale, et tu commences à souffrir 2 fois. Une fois à cause de ce qui s'est passé, et une autre à cause de tout ce que tu entretiens mentalement à propos de ce qui s'est passé. Marc Aurèle disait « Tu n'es pas obligé de laisser cela te perturber. Tu peux simplement le laisser être. » Cette phrase contient l'une des plus grandes clés de la liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas amplifier ce qui fait déjà mal. De ne pas transformer un simple inconfort en châtiment mental. Oui, c'est arrivé, oui, c'était difficile, mais tu n'as pas besoin de porter cela comme une punition éternelle. Ressens ce qui doit être ressenti, puis relâche. Ne lutte pas contre le courant. Parfois, la plus grande force, c'est de ne pas réagir. De ne pas donner au problème plus de pouvoir qu'il n'en a déjà. De continuer à avancer sans porter ce qui peut et doit être laissé derrière. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette chute t'a apporté de la maturité, que cette perte t'a donné de la clarté et que c'est justement cela qui t'a façonné. C'est cela qui t'a amené jusqu'ici. 8. Aime ton destin. C'est lui qui forge ta force. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » C'est là l'essence même du stoïcisme. Et des siècles plus tard, Nietzsche donnera un nom à cette idée. Amor fati, l'amour du destin. Mais attention, aimer le destin, ce n'est pas se résigner face à l'injustice, ce n'est pas accepter une vie médiocre. C'est comprendre que tout ce qui t'arrive peut être transformé en croissance, en force, en lumière. Si tu sais le regarder avec sagesse, c'est dire « ça a été difficile, mais c'était comme ça que cela devait être, parce que c'est ce chemin-là qui allait me façonner. » Marc Aurèle utilisait une métaphore puissante. Tout ce qu'on jette dans le feu nourrit le feu. Les problèmes, les pertes, les critiques, les retards, les frustrations, tout peut devenir flamme, tout peut devenir lumière, tout peut devenir une partie de ta grandeur. Amor fati, c'est arrêter de faire la guerre à la réalité. C'est cesser de vouloir que le passé ait été différent. C'est ne plus fuir les douleurs qui façonnent ton âme. C'est comprendre que ce qui t'a blessé t'a aussi forgé. Que ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début d'une version plus forte de toi-même. C'est transformer chaque cicatrice en pièce d'une œuvre unique. C'est regarder en arrière et dire « Je ne me suis pas contenté d'accepter cela. Je l'ai embrassé, je l'ai utilisé, j'ai grandi. » Voilà la véritable liberté. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, pour un bonheur que personne ne peut t'enlever, parce qu'il naît de ta vision et non du hasard. Aimer ce qui est, même quand ça fait mal, voilà le pouvoir de ceux qui vivent avec grandeur. 9. Retrouve ta lumière. L'anxiété a une habitude cruelle, elle se nourrit de ce que tu ne peux pas résoudre. Tu penses sans cesse, tu parles du même sujet à tout le monde, tu te ronges les ongles, tu perds le sommeil, tu repasses chaque détail 1000 fois, et, à la fin, rien ne change. Seulement ton énergie qui s'épuise. Seulement ta lumière qui commence à s'éteindre. Mais les stoïciens ont été clairs. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et ta paix dépend de ta capacité à apprendre, chaque jour, à distinguer l'une de l'autre. Alors respire, et demande-toi avec sincérité, qu'est-ce qui est entre mes mains ici et maintenant? Tu ne contrôles pas si quelqu'un va t'aimer. Tu ne contrôles pas l'humeur des autres, ni les retards, ni les critiques, ni les imprévus. Tu ne contrôles pas le passé, ni ce que les autres pensent de toi. Mais tu contrôles ta réponse, tu contrôles ton attitude, tu contrôles ce que tu choisis de penser et où tu choisis de porter ton attention. Rester figé face à ce que tu ne peux pas changer ne résout rien. Cela ne fait que te paralyser. L'anxiété grandit là où ton action s'arrête. Mais quand tu déplaces ton regard vers ce que tu peux faire, même si c'est peu, tu te reconnectes
avec ta force. Tu retrouves ton ancrage, tu retrouves ta direction. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. » Et ce jugement peut être ton pire poison ou ta plus grande guérison. Échange le jugement contre la concentration, le désespoir contre l'action, le drame contre la discipline. Et chaque fois que tu te surprends à tourner en rond à l'intérieur de toi, dis-toi avec fermeté, « Ça, je ne peux pas le contrôler. Mais ceci, oui. Et c'est là-dessus que je choisis d'agir. » C'est à cet instant que l'anxiété perd de sa force et que ta lumière recommence à briller. Parce que la véritable liberté commence quand tu arrêtes de te battre contre le vent et que tu commences à ramer dans la direction encore accessible. 10. Sois plus doux avec toi-même. Tu n'as pas besoin de te punir. Il existe une histoire à propos de Cléante, l'un des anciens maîtres du stoïcisme. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues d'Athènes, il vit un homme en train de se disputer tout seul, agité, nerveux, et disant des phrases comme « Espèce d'idiot, comment as-tu pu encore te tromper ?» C'était ce genre de dialogue intérieur que nous connaissons tous, cette voix dure qui surgit quand on échoue, quand on est déçu, ou simplement quand on se juge trop sévèrement. Une voix qui ne guide pas, qui ne fait que blesser. Cléante s'approcha calmement, posa la main sur l'épaule de l'homme et lui dit « Eh, je veux juste que tu saches, tu n'es pas en train de parler à une mauvaise personne. » Cette phrase est une étreinte, un rappel. La prochaine fois que ton esprit commencera à te punir, à te traiter de faible, de raté, arrête-toi, respire, et souviens-toi, tu es en train de parler avec toi-même, et tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es quelqu'un qui essaie, qui apprend, qui est déjà tombé, et s'est relevé plus de fois que les autres ne l'imaginent. Tu n'as pas besoin de te détruire pour t'améliorer. Le vrai changement naît de la clarté, de la responsabilité et de la compassion. Sois ferme avec tes habitudes, mais sois doux avec ton âme. L'auto-exigence sans tendresse n'est qu'une autre façon de te blesser de l'intérieur. Et le monde te met déjà assez de pression. Ne deviens pas un ennemi de plus à l'intérieur de toi. Sois ton allié, sois ton meilleur ami, car même le stoïcien le plus fort reste un être humain. 11. Arrête de souffrir pour des scénarios créés seulement par la peur. La vie est déjà assez difficile comme ça. Ne la rends pas plus lourde en portant des douleurs qui ne sont même pas encore arrivées. Sénèque disait « Celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire ». Et c'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle t'arrache au présent, t'embarque vers des futurs qui ne verront peut-être jamais le jour et te fait ressentir une douleur avant même que la réalité n'existe. Souffrir par anticipation n'est pas de la préparation. C'est une punition émotionnelle sans raison. C'est vivre dans un champ de bataille imaginaire, où tu sors toujours blessé, même quand il n'y a aucune guerre autour de toi. Tu peux et tu dois avoir un plan. Pensez aux scénarios difficiles, comme le ferait un stoïcien, mais pensez avec lucidité, pas avec panique. Agir avec intelligence, pas avec désespoir. Il y a une différence immense entre être préparé et être terrifié par quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Tu es en train de vivre maintenant, et le maintenant exige ta pleine présence. Alors, la prochaine fois que l'anxiété t'envahit, pose-toi cette question. Est-ce que cela est en train d'arriver maintenant ou seulement dans ma tête? Et si la réponse est « pas encore », alors respire et relâche. Ne prends pas à crédit une douleur qui n'est pas encore là. Vis la journée d'aujourd'hui avec légèreté. Tu auras suffisamment de force pour affronter ce qui viendra, quand cela viendra. 12. Arrête de t'accrocher à des histoires qui ne font que te saboter. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » C'est l'une des plus grandes clés de la liberté intérieure. Ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, tout cela est neutre. Ce sont des faits. Mais c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ces faits qui détermine ce que tu vas ressentir. Tu n'as pas seulement été ignoré, tu t'es dit que c'était une insulte. Tu n'as pas simplement fait une erreur, tu as conclu que cela faisait de toi quelqu'un d'incapable. Tu n'as pas juste raté une opportunité, tu as cru que cela prouvait que tu n'en aurais jamais d'autre. Et c'est ainsi que nous commençons à vivre moins dans la réalité et davantage dans notre propre esprit. C'est ainsi que l'on se sabote sans même s'en rendre compte. Mais tu peux changer cela. Tu peux t'arrêter, respirer et te poser cette question avec honnêteté. Quelle histoire suis-je en train de me raconter? Est-ce qu'elle me renforce
ou est-ce qu'elle me détruit? Ne nie pas la réalité. Mais n'invente pas non plus des douleurs inutiles, ne porte pas des interprétations qui t'écrasent, alors que tu pourrais simplement accepter, apprendre et avancer. Tu as le pouvoir de resignifier, de transformer un échec en apprentissage, une critique en réflexion, une fin en nouveau départ. L'esprit est comme un narrateur intérieur, et tu peux choisir de changer le ton de cette voix qui te guide. Et quand tu changes la narration, tu ne changes pas seulement ta façon de voir le monde. Tu changes ta façon de vivre, et avec cela, tu changes tout. 13. Fais bon usage de ton esprit. As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit est créatif, mais qu'il utilise cette créativité pour te torturer? Tu imagines des conversations qui n'ont jamais eu lieu, tu supposes des jugements que personne n'a prononcés. Tu crées des scénarios catastrophiques, des trahisons, des échecs, des humiliations, tout cela dans les moindres détails, comme un scénariste de film d'horreur. Et, au final, tu es en train d'utiliser l'esprit le plus puissant de l'univers, contre toi-même. Épictète dirait, notre esprit est un outil puissant. La question est, comment utilises-tu cet outil? La vérité, c'est que l'anxiété est, très souvent, simplement de l'imagination mal orientée. Tu n'imagines jamais que cela va bien se passer, que tu seras bien accueilli, que les choses vont couler naturellement. Tu imagines toujours le pire. Mais et si tu utilisais cette même énergie pour construire, pour visualiser du courage, de la clarté, de la force, pour bâtir ce que tu veux, au lieu de fuir ce que tu crains? L'esprit est fertile, et c'est toi qui décides s'il sera un champ de culture ou un champ de bataille. Alors, la prochaine fois que ta tête commencera à inventer des tragédies, arrête-toi, respire et redirige ton attention vers quelque chose d'utile, de concret et de positif. Pense à des solutions, à des actions, à des possibilités. Ton esprit peut devenir ton meilleur allié, mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes de l'utiliser comme une arme contre toi-même. Parce qu'au fond, c'est la même énergie. La différence, c'est l'endroit où tu choisis de la placer, dans la peur ou dans la construction. 14. Garde un rappel près de toi et reviens-y chaque fois que nécessaire. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas l'événement qui cause ton anxiété, c'est ton jugement sur l'événement. Et si c'est toi qui crée l'anxiété, alors c'est aussi toi qui peux la laisser partir. Le stoïcisme n'est pas une formule magique qui te transforme en pierre, c'est un ensemble d'outils, un manuel intérieur, un rappel constant que tu es plus fort que tu ne le crois. Et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est de cela. Un rappel simple, concret, présent. Quelque chose qui te ramène à l'essentiel. Quelque chose qui te rappelle que tu as encore le pouvoir de choisir. Comment penser, comment réagir, comment continuer. Chaque fois que l'anxiété frappe, arrête-toi un instant et demande-toi avec clarté. Est-ce que cela dépend de moi? Si ça ne dépend pas de toi, lâche prise. Si ça dépend, agis. Mais agis avec lucidité, pas avec désespoir. Les choses vont mal tourner, des gens vont te décevoir, te critiquer, t'ignorer. Des projets vont échouer, des portes vont se fermer. La vie est imprévisible et souvent implacable, mais les stoïciens ont été clairs. Rien n'a le pouvoir de te blesser, à moins que cela ne fasse de toi quelqu'un de pire. Tu n'es véritablement blessé que lorsque tu réponds au monde avec ce qu'il a de plus sombre. Quand la blessure devient vengeance, quand la frustration devient amertume, et quand tu ripostes avec indifférence, avec colère, avec mépris, la vie peut te faire tomber. Mais elle ne te détruit que si tu te relèves plus petit, moins juste, moins fort, moins entier. Marc Aurèle a écrit « C'est toi qui décides si quelque chose te dégrade ou te renforce. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Oui, ça va faire mal, mais tu peux transformer la douleur en direction. Oui, il y aura des pertes, mais tu peux t'en servir comme élan. Tu peux tomber, et malgré tout, choisir de te relever avec plus de clarté, plus de compassion, plus de courage. Parce qu'au fond, ce qui définit ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu choisis de devenir à cause de ça. 15. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre en paix. Tu te sens épuisé à force d'essayer de plaire à tout le monde, à vivre en fonction des jugements, des likes, des silences, des opinions qui changent tout le temps? Marc Aurèle disait « L'ambition, c'est d'attacher son bonheur à ce que les autres font, disent ou pensent. La santé mentale, c'est de l'attacher à ses propres actions. Et cela change tout, parce que tu peux être juste, honnête,
créatif, et malgré tout, être critiqué, ignoré ou mal compris. Tu peux donner le meilleur de toi-même et même ainsi ne pas plaire, parce que la réaction de l'autre n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ton intention, et c'est cela qui définit ta paix. Mais quand tu as besoin de la validation de l'autre pour te sentir bien, tu abandonnes ta liberté. C'est comme marcher avec une laisse invisible, en attendant des applaudissements, en attendant le feu vert, en attendant la permission. Bien sûr, c'est agréable d'être reconnu, mais c'est dangereux de dépendre de cela pour se sentir digne, parce qu'il suffit d'un regard de travers, d'un commentaire déplacé, d'un message sans réponse, et voilà que ta confiance s'effondre. Pense à un artiste qui arrête de créer par peur du jugement, à quelqu'un qui cache ses idées par peur de déplaire, à une personne qui change son essence pour entrer dans des lieux qui ne devraient même pas être les siens. Vivre pour être accepté, c'est le chemin le plus rapide pour se perdre. La liberté commence quand tu échanges le besoin d'approbation contre la fidélité à toi-même. La vraie force naît quand tu te poses cette question. Est-ce que j'ai été fidèle à mes valeurs? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai été juste envers moi et envers les autres? Si la réponse est oui, alors tu as gagné, même si personne ne le remarque. Tu n'as pas besoin de te justifier pour mériter le respect. Tu n'as besoin de la permission de personne pour aller de l'avant. Et plus tu t'alignes avec ce que tu es, moins tu te plies à ce qu'on attend que tu sois. Arrête de vivre pour rentrer dans le moule. Commence à vivre pour t'élargir. Parce que celui qui rentre partout disparaît. Mais celui qui a le courage d'être vrai, même en silence, laisse une empreinte que le monde entier ressent. Tu peux avoir 1 million de raisons de te sentir perdu. Mais le soleil continue de se lever, le vent souffle encore, et la lumière t'atteint toujours. Il suffit d'arrêter de te cacher derrière ce que les autres pensent. Il suffit d'oser être qui tu es. Marc Aurèle disait « Ce qui ne rayonne pas sa lumière crée sa propre obscurité. » Alors, choisis d'être lumière. Permets-lui d'apparaître, parce que c'est ce choix silencieux et ferme qui réorganise tout en toi. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre la lumière qui brille encore en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente. Courage stoïque. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui souhaite aussi évoluer. Merci d'avoir regardé.